Los Chavales, ça y est, la première manche de Champions League au niveau des quarts de finale est passée. On a malheureusement perdu, comme vous le savez, face à Arsenal. Désormais, il faut effectivement passer à autre chose. Il y a une autre échéance qui arrive en Liga dès ce week-end. Ce sera ce dimanche à 16h15 face au Deportivo Alavés. Donc un match très important pour le Real Madrid s'il veut encore espérer gagner le titre en Liga cette saison. Hola a todos y a todas, c'est Bakikune de Madrid. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, bien évidemment à propos du Real Madrid, et on se projette donc sur ce prochain match de Liga qui sera ce dimanche. Vamos! Une autre échéance importantissimo, donc extrêmement importante qui approche. On a déjà connu effectivement donc ce quart de finale aller de Champions League face à Arsenal. Là maintenant, comme je le présentais en début de vidéo, ce sera en Liga face au Deportivo Alavés, car oui, le Real Madrid joue toujours le titre, bien qu'il ait 4 points de retard sur le FC Barcelone avec ce fameux goal à virage particulier. Eh bien, Los Chavales, moment spécial, effectivement. Donc, pour ce Real Madrid, Deportivo Alavés, le match, effectivement, sera au Deportivo Alavés, mais c'est vrai que c'est un peu particulier d'en parler, puisque c'est un match auquel j'y ai assisté pour le match aller. C'était du côté du Santiago Bernabéu durant le mois de septembre. Un Real Madrid qui s'était imposé aussi dans la difficulté, mais c'est vrai qu'on aura vu aussi de belles actions, de beaux buts. Déjà, on voyait quand même que c'était un peu poussif pour le Real Madrid, mais surtout, il y avait cette action quand même, celle de Rudiger, qui aura fait pas mal de vues puisque j'en avais fait une vidéo sur mon TikTok. Et malheureusement, ce compte TikTok-là, je ne l'ai plus puisqu'après, je suis passé sur le compte aussi de Bakikune de Madrid, un contenu aussi complètement dédié au Real Madrid à 100%. Et justement, on voyait Rudiger qui courait aux côtés de Militao. C'est d'ailleurs une vidéo sur laquelle j'en parlais dans ma vidéo d'accueil que vous pourrez retrouver aussi sur ma chaîne YouTube si vous le souhaitez. Donc, un Rudiger qui m'avait fait extrêmement rire, qui avait fait extrêmement rire aussi la foule. Et c'est une vidéo qui s'est retrouvée à plus de 16 millions de vues. Donc voilà, c'est un moment assez nostalgique. Maintenant, il va falloir faire place au match, le gagner bien évidemment, bien que ça rappelle aussi de très beaux souvenirs. Donc, comme on le disait, un match qui sera vraiment avec un enjeu extrêmement important. Le Real Madrid qui n'a évidemment pas le droit à l'erreur. Un Real Madrid qui doit évidemment réagir avec cette humiliation subie du côté de l'Emirates face à Arsenal. Un Arsenal, comme on l'a rappelé, qui aura mérité sa victoire. Mais ce qui a le plus inquiété, ce qui a le plus interpellé, c'était qu'on avait un Real Madrid qui était quasiment inexistant. Malheureusement, comme depuis le début de la saison, où il n'y avait pas forcément de cohérence, ça s'est vu une nouvelle fois dans un gros match. Et maintenant, on attend aussi une réaction face au Deportivo Alavés en vue aussi justement de ce quart de finale, retour de la Champions League face à Arsenal, qui est extrêmement attendu parce qu'on attend une réaction du Real Madrid, parce qu'on attend qu'il se passe quelque chose. C'est peut-être un moment idéal pour les joueurs pour entamer leur saison, mais pour le moment, on n'y est pas. C'est d'abord le Deportivo Alavés. Donc, qu'est-ce qu'on va attendre de ce match face au Deportivo Alavés? Tout simplement, comme vous le savez, la victoire, c'est un Real Madrid qui aura besoin de se relancer. Malgré tout, c'est qu'il y a un petit hic, c'est que face au Deportivo Alavés, ça ne sera pas facile du tout, parce que si nous avons un Real Madrid qui, d'un côté, lui, joue toujours le titre, on a un Deportivo Alavés qui joue effectivement le maintien, un Deportivo Alavés qui est extrêmement en difficulté, qui a uniquement peut-être 2 ou 3 points d'avance sur le premier relégable. Donc là, attention, parce que c'est un Deportivo Alavés qui va effectivement tout donner pour essayer de se maintenir. Donc surtout dans son stade, ça ne va pas être facile du tout. Donc c'est un Real Madrid qui devra être concentré, qui devra savoir répondre pour pouvoir effectivement rapporter ces 3 points à la fin du match. Donc à voir effectivement ce que ça va donner. On voit par exemple qu'il peut y avoir de potentiels changements, à voir comment Carlo Ancelotti et son staff vont effectivement procéder. Alors, est-ce qu'on va retrouver Kylian Mbappé? Est-ce qu'on va retrouver Vini Junior? Est-ce qu'on va retrouver Rodrigo? Est-ce qu'on va retrouver Bellingham? Est-ce que ça va faire tourner en vue justement de ce quart de finale retour de la Champions League? À voir, parce que finalement, on n'a pas trop de marge, vu qu'on joue encore une fois le titre en Liga. C'est des questions qu'on se pose. De toute façon, Ancelotti, je pense qu'il répondra à tout ça en conférence de presse. Si je ne me trompe pas, ce sera samedi, étant donné que le match aura lieu le dimanche. Donc on verra bien toutes les réponses que nous aurons. Donc c'est compliqué aussi d'attendre effectivement quelque chose de la part de ce Real Madrid, tant finalement on y est habitué depuis le début de la saison. Donc ce qui compte finalement dans un premier temps, je pense, c'est de prendre les 3 points. Si effectivement on arrive à prendre les 3 points avec la manière, je pense que d'une part, ça peut permettre aussi au groupe de rassurer, de se rassurer. Ça peut permettre aussi effectivement aux supporters d'être rassurés un minimum avant d'essayer de livrer une grosse performance en quart de finale retour de la Champions League face à Arsenal.
Donc à voir, vraiment je suis assez dubitatif parce que finalement on ne sait pas trop comment prendre ce Real Madrid, on ne sait pas forcément comment il sera donc pour ce match de Liga face au Deportivo Alavés, tout en sachant que là, je pense que vous pouvez pas forcément faire pire. On est vraiment en train de couler sur cette fin de saison. Plus difficile, faire pire, j'ai envie de dire. C'est vrai que ça paraît pas évident, bah, tout simplement ce serait en perdant. Alors là, si on perd effectivement, bah, ce serait la Liga qui serait définitivement perdue et surtout, on se compromettrait pas mal de chances au niveau de la confiance, notamment pour ce quart de finale retour de Champions League face à Arsenal. Donc à voir, à voir. Les joueurs nous doivent une réaction. On espère qu'ils sauront la saisir. On a été déçus de pas mal de joueurs. Je pense qu'on le répète beaucoup trop depuis le début de la saison. Donc finalement, on attend surtout des buts, on attend des Kylian Mbappé, Vinicius Junior, beaucoup plus cliniques devant les buts. Défensivement, c'est vrai que ça paraît un peu plus compliqué parce que déjà on est obligé de bricoler avec Fede Valverde en tant que latéral droit, étant donné que Lucas Vazquez n'est pas forcément fait pour ce poste-là. D'ailleurs, on l'a mis un peu là par défaut. Et surtout, on a Fran Garcia qui devrait peut-être beaucoup plus jouer. Là, pour ce gros match, on a vu David Alaba. Peut-être qu'Ancelotti s'est trompé. Je pense que Fran Garcia devrait être titulaire donc face au Deportivo Alavés ce dimanche. On verra peut-être, il y aura le retour aussi de Dani Ceballos, à voir aussi les sensations de l'Espagnol. Moi, comme vous le savez déjà, j'en avais parlé aussi dans d'anciennes vidéos où je disais tout simplement que Ceballos, voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup mieux pour être à la tête de ce milieu de terrain du Real Madrid. Là aussi, encore une fois, on est obligé de se reposer sur l'international espagnol, tout en sachant qu'il a quand même montré de belles performances, de belles aussi assurances techniques, notamment en sortie de balle ou pour organiser un peu plus le jeu du Real Madrid, permettant à Jude Bellingham notamment d'être trouvé un peu plus haut. Mais c'est vrai que je ne suis pas convaincu. Donc ça, on le sait déjà. Je pense que pas besoin de le répéter. C'est un Real Madrid qui aura évidemment besoin de se renforcer dans ce secteur-là au prochain mercato. Mais pour l'instant, il va falloir faire avec. Et je pense que le retour de Dani Ceballos aussi sera très important, tout comme aussi celui d'Aurélien Tchouameni. Et c'est vrai que c'est assez marrant puisqu'on a vu finalement qu'on disait qu'Aurélien Tchouameni serait important aussi à la récupération du ballon, alors qu'il était critiqué il y a encore quelques semaines. Moi, je trouve ça injuste parce que je crois toujours en le joueur qui est Aurélien Tchouameni. Et évidemment, ce n'est pas un joueur qui est attendu dans le rôle de Toni Kroos, mais plus à la récupération comme Casemiro l'était. Alors effectivement, c'est plus compliqué puisque c'est un Real Madrid aussi qui manquait de cohérence, ce qui faisait qu'au passage, Tchouameni, lui, avait du mal justement à être performant à la récupération du ballon, à voir ce que ça va donner quand il sera de retour dans le 11 de départ. Donc ça, c'est le mot d'ordre, c'est vraiment plus de cohérence de la part du Real Madrid. On aimerait que ça soit beaucoup moins brouillon, que ça part moins dans tous les sens. Voilà, vraiment de la cohérence de la part des hommes d'Ancelotti. Maintenant, c'est vrai qu'Ancelotti est toujours sur la sellette, encore plus avec cette défaite face à Arsenal. Alors là, je pense qu'une moindre défaite face au Deportivo Alavés, ça pourrait être vraiment très très critique pour le coach italien, même si c'est vrai qu'il paraît assez tranquille. On l'a vu notamment par ses intermédiaires, on l'a vu notamment par rapport à ses réactions aussi en conférence de presse d'après-match. Donc à voir, mais c'est vrai qu'Ancelotti n'a plus le droit à l'erreur, le Real Madrid n'a plus le droit à l'erreur non plus. Parce que dans cette Liga, effectivement, c'est vrai que la moindre erreur peut être fatale, parce qu'on parle évidemment du FC Barcelone pour la deuxième place, mais il faut aussi regarder derrière, parce qu'il y a toujours l'Atlético qui est en embuscade. Alors certes, ils peuvent être un peu loin pour remporter ce titre, mais pour chipper cette deuxième place au Real Madrid, croyez-moi que les colchoneros sont toujours là, et que s'ils peuvent prendre cette deuxième place, ils ne vont pas se gêner, bien évidemment. Cependant, maintenant, pour revenir au match de ce dimanche entre le Real Madrid et le Deportivo Alavés, alors de quoi le Real Madrid pourrait-il s'inquiéter donc sur ce match-là face au Deportivo Alavés? Eh bien, tout simplement, Los Chavales, c'est assez simple. Le Real Madrid peut s'inquiéter de lui-même, tant effectivement il manque de régularité. C'est une équipe aussi qui arrive à se mettre en difficulté toute seule, qui tend aussi le bâton malheureusement pour se faire battre. Et c'est vrai que le Deportivo Alavés peut effectivement en profiter. C'est un Real Madrid qui est en plein doute. On l'a déjà présenté en début de vidéo. C'est un Deportivo Alavés qui est à la recherche de points très 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 importants pour pouvoir se maintenir en Liga et pour pouvoir la jouer la saison prochaine. Donc effectivement, les joueurs d'Alaves vont tout donner. Et d'ailleurs, attention aussi parce qu'ils ont un des meilleurs buteurs de Liga cette saison, c'est Quique Garcia, donc très bon attaquant aussi de Liga, qui est un attaquant aussi qui aime bien le duel, qui aime bien se battre, qui est très adroit aussi quand même devant les buts. Moi, je me rappelle effectivement, comme je le présentais en début de vidéo, parce que Quique Garcia, quand j'étais donc au Bernabéu pour le match entre
le Real Madrid et le Deportivo Alavés, c'est un attaquant qui a été très très adroit. Il a d'ailleurs marqué un but pour la réduction du score, un très joli but d'ailleurs. Donc il faudra s'en méfier parce que c'est un attaquant aussi qu'on connaît depuis Eibar. Déjà là-bas, il était vraiment très très intéressant. Donc il faudra le surveiller tout en sachant que la défense du Real Madrid en ce moment, eh ben voilà, c'est panique à bord. Donc, à voir ce que ça va donner. Aussi, c'est vrai que c'est une équipe du Deportivo Alavés qui commet pas mal de fautes. Ça, je l'avais vu d'ailleurs lors du match aller quand j'étais au Bernabéu. On le voyait parce qu'on se plaignait aussi pas mal au sein du Bernabéu où il y avait des fautes qui n'étaient pas sifflées. Un Vinicius Junior qui prenait plus que des taquets, des interventions à la limite de la régularité. Donc, il faudra surveiller le Deportivo Alavés à ce niveau-là. On a vu d'ailleurs, puisque c'est un joueur qui a été formé au Real Madrid, Antonio Blanco, donc qui commet aussi pas mal de fautes sur l'intégralité de la saison. Donc aussi attention à ça parce que c'est un Deportivo Alavés qui peut sortir très facilement le Real Madrid de son match tout en sachant qu'on sent qu'il y a quand même un peu de nervosité côté madrilène. Donc à voir ce qu'il se passera de ce côté-là. Sinon, c'est vrai que logiquement, c'est un Real Madrid qui devrait s'imposer théoriquement sans aucune difficulté s'il ne se met pas en difficulté lui-même, s'il arrive à finir ses actions comme il doit le faire. Et sur ça, bah, de toute façon, c'est un Real Madrid qui a un effectif, je pense, assez complet au niveau offensif, même si peut-être qu'il manque un attaquant un peu plus de rupture. Mais normalement, avec des Kylian Mbappé, avec des Vinicius Junior, avec Rodrigo Goes, avec Hendrik, avec Brahim, voire même avec Arda Güler, sans manquer effectivement de respect au Deportivo Alavés, c'est un Real Madrid normalement qui doit savoir faire cette différence sans difficulté. Donc, on verra bien ce qu'il va se passer. Mais sinon, Los Chavales, le bilan de ce début du mois d'avril pour le Real Madrid. Malheureusement, c'est vrai qu'il faut le reconnaître. Force est de constater les dégâts puisque c'est un mois d'avril qui commence très difficilement, pour pas dire qu'il est assez cauchemardesque, puisque c'est un Real Madrid déjà qui aura livré une pâle prestation face à la Real Sociedad, donc en demi-finale retour de la Copa del Rey. Un Real Madrid, pour rappel, qui avait encaissé quand même 4 buts. Par la suite, ils se seront inclinés 2 buts à 1, toujours au Santiago Bernabéu, face au CF Valencia, réduisant considérablement ses chances de titre. Et puis surtout, on vient d'en prendre 3 du côté de l'Emirates face à Arsenal. Donc c'est vrai que c'est un mois d'avril qui commence très difficilement. Et surtout, si on le continue comme ça, et bien finalement on pourrait perdre quasiment tous les titres majeurs puisqu'il reste que la Copa del Rey le 26 avril face au FC Barcelone, bien qu'on ne soit pas sûr de gagner, et on est toujours le Real Madrid, donc quoi qu'il en soit, on va se battre jusqu'à la fin, on est capable de battre le Barça en finale de la Copa del Rey, ça là-dessus il ne faut pas en douter, même si le FC Barcelone montre plus d'assurance que le Real Madrid, même si le FC Barcelone a plus de cohérence et joue bien mieux que ce Real Madrid-là. Donc on y croit bien évidemment, mais c'est vrai qu'on pourrait perdre aussi la Champions League parce qu'il y a, comme on le disait, ce quart de finale retour qui nous attend face à Arsenal. Donc là, attention, ce mois d'avril commence très très mal et il pourrait se finir aussi très très mal parce qu'il y a quasiment toutes les échéances qui se jouent. Ou on l'a très mal commencé, mais on peut toujours bien le finir. Donc à voir ce qui peut se passer, car tout est possible avec le Real Madrid. Ça, on le sait que trop bien, même si on est enterré, même si on peut dire effectivement qu'on est finito pour cette saison-là, tout reste possible avec le Real Madrid. On y croira jusqu'au bout. Et pour s'y faire, Los Chavales, pour pouvoir finir ce mois d'avril avec une note positive, ça passe déjà par une victoire face au Deportivo Alavés en essayant de montrer aussi de belles choses. Donc, à voir ce qu'il va se passer encore une fois. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo, Los Chavales. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouvera donc ce dimanche pour la confrontation entre le Deportivo Alavés et le Real Madrid, en espérant bien sûr une belle victoire pour les hommes d'Ancelotti. Eh bien, moi, je vais vous souhaiter effectivement un bon week-end. Profitez-en bien et on se retrouve pour le Deportivo Alavés face au Real Madrid. Vamos! À la Madrid!